Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Séverine Roquin. Tu es docteur en acupuncture, c'est-à-dire en médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui on va parler de couper le cordon. En Occident on a une pratique très commune, très banalisée, on coupe le cordon dès que bébé est né. Mais tu vas nous dire plein d'informations très intéressantes aujourd'hui. Oui, alors couper le cordon rapidement après la naissance, c'est des choses qu'on faisait avant, c'est un peu dépassé. Aujourd'hui, avec tout ce que l'on sait des bénéfices de garder le plus longtemps possible les échanges naturels qui continuent de passer entre le placenta et le bébé à travers le cordon. Donc naturellement, le placenta, le cordon ombilical, il va changer de couleur quand les échanges se terminent. D'accord. Donc au départ, il est bleu, assez bleu foncé, et puis moins il y aura d'échanges, plus il va devenir complètement pâle et complètement blanc. Ok. Et donc plus on attend, mieux c'est, que ce soit pour la mère ou pour le bébé. D'accord, alors à peu près le temps, combien de temps il se passe pour que ça blanchisse un petit peu? Alors dans la littérature, on peut dire ça dure à peu près 24 heures. Or en clinique, on se rend compte qu'au bout de 10 minutes à un quart d'heure, déjà, ça a complètement blanchi, et que rien que si on laisse déjà uniquement 4 minutes le cordon en place, les bénéfices sont énormes pour le bébé. D'accord, ok. Il y a une étude suédoise assez récente qui a analysé les enfants de 3 ans à qui on avait justement laissé le cordon ombilical pendant 4 minutes. Et en fait, ils se sont rendus compte que ces enfants-là avaient une motricité plus fine, une meilleure concentration aussi, et un développement cognitif beaucoup plus important que les enfants avec qui on a coupé le cordon au bout des 10 secondes. Ouais, c'est incroyable. Donc ça a été dans le sens de la... D'accord. De la nouvelle littérature à ce sujet. D'accord. Il n'y a pas d'impact négatif constaté à travers les nombreuses études qui ont été faites sur le sujet? Aucun. D'accord. Et quand tu parles d'échange, quel type d'échange justement il se passe? Alors notamment du fer, parce qu'il y a énormément de fer et de globules rouges qui passent en fait dans les réserves du bébé. Et donc ça, c'est des choses déjà qui sont extrêmement importantes. Parce que ça va éviter les anémies du nouveau-né, par exemple. Il a sa réserve de fer. Ça évite aussi les colites. D'accord, oui. Par exemple. Aussi. Voilà, les colites. Et ça, c'est déjà des choses qui sont extrêmement importantes. Mais même pour la mère, on s'est aussi rendu compte que quand les échanges étaient plus longs, quand on les laissait au moins 4 minutes, il y avait moins de dépression postpartum aussi. Mais moins une diminution des risques de toutes les complications postpartum, notamment les saignements. Ça veut dire qu'on ne fait pas expulser le placenta tout de suite à la mère. Il reste dans la mère, il y a le cordon, ou comment ça se passe les échanges avec la mère? Parce que... En fait, même si le placenta s'expulse et que les échanges n'ont pas été finis, le cordon il va finir ses échanges. Le placenta il peut rester, il n'y a pas d'obligation à le couper immédiatement. D'impact sur la mère. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un flux énergétique qui circule. C'est ça en fait qu'on est en train de parler aussi. C'est qu'il y a quelque chose quand même qui se passe en dehors du contact qui est assez dingue au final. Parce que même les mères ont un bénéfice quand il y a des échanges entre bébé et le placenta. Et c'est des bénéfices qui sont quand même très importants, surtout qu'aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont mal au ventre, qui peuvent avoir des problèmes d'anémie, des choses comme ça. Et c'est vrai que juste de le laisser ne serait-ce que 4 minutes... Oui, je pense que ça change pas grand-chose au corps médical. 24 heures, c'est quand même autre chose, mais 4 minutes, d'attendre qu'il blanchisse pendant un quart d'heure, je pense attendre. Et après ça varie, et du coup ça varie d'une femme à une autre, mais juste si on prend le temps... J'aurais naturellement d'accoucher et puis d'attendre que les échanges se terminent, ça prend pas... pour toute une vie, c'est pas énorme. Ok, parfait. Et ça évite aussi les transfusions sanguines chez les prématurés. C'est-à-dire cette pratique de laisser le plus possible les échanges, plus les minutes passent, mieux c'est, parce que chez les prématurés, on s'est rendu compte que c'était important pour les poumons, que ça évitait les transfusions sanguines par la suite. Donc chez eux, c'est encore plus vital. D'accord, ok, c'est encore plus important de le faire. C'est encore plus important. Ok, parfait, très bien. Et d'ailleurs, chez les mammifères, donc nous on est des mammifères, à partir du moment où on a des mamelles, donc on regarde par exemple quand une chienne amiba ou même une chatte, elle va pas manger directement son cordon. Elle va d'abord prendre le temps de sentir son petit, de le laver... Et après, elle va couper le cordon et manger le placenta. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Logique. Et c'est vrai que les échanges, aussi pour eux, ils attendent que ça soit terminé. Et c'est instinctif. Ok. Je te remercie beaucoup Séverine pour ces riches informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.